Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Ça fait un petit bout de temps. Je suis vraiment content que tu sois là. On s'ennuyait. Bien, clairement, clairement. Écoute Jeff, on est, alors qu'on tourne ça, mois de mai 2021, la pandémie, le COVID-19, c'est encore tout là. Puis la seule affaire qu'on entend bien souvent, c'est aux nouvelles et tout ça, c'est par rapport à ça. Les sujets de conversation, c'est par rapport à ça. Mais j'aimerais ça, juste avant qu'on tombe dans le sujet, que tu nous parles un peu de ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Comment les gens vivent ça, les répercussions. Je sais que vous avez une mission en Haïti. Peux-tu juste nous en parler un peu? Bien, finalement, ce qu'on oublie, c'est qu'on entend beaucoup le côté des riches. Puis quand c'est une maladie de riches, on trouve l'argent pour trouver des médicaments, tu remarqueras. Absolument. Puis les maladies de pauvres, comme la malaria et ces choses-là, ça a traîné longtemps, tu sais. Mais on oublie aussi qu'en ce moment, la pandémie ralentit énormément l'économie mondiale sur plein de choses. Là, nous autres, on emprunte de l'argent parce que le Canada est riche. Oui. Mais un pays comme en Haïti ou d'autres pays, par exemple, où on travaille comme au Bénin, Togo, Ghana, bien écoute, quand la nourriture commence à coûter rien qu'un petit peu plus cher pour nous autres, c'est beaucoup plus cher pour eux autres parce que ça marche en fonction de combien tu fais par jour. Et puis, c'est pour ça qu'on a développé finalement, par la grâce de Dieu, avec nos fondations, des banques alimentaires dans les églises qui ne vont pas juste nourrir les membres, le quartier, les gens qui ont besoin, tu sais. Et puis, on essaie de vraiment aider le mieux qu'on peut. En Haïti, c'est la même chose. On essaie de voir comment on peut aider le mieux qu'on peut encore. Là. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup moins d'aide humanitaire dans ces pays-là parce qu'on est tous confinés chacun chez nous. Hein? Exactement. On ne peut même pas y aller. T'sais. On a des équipes sur place. Ils font vraiment un bon travail, mais en même temps, dans certains pays, malheureusement comme en Haïti, dernièrement, ils ont kidnappé même des... je pense qu'il y avait des catholiques finalement qui travaillaient dans une région. Ils les ont kidnappés. Ils demandaient 1 million. C'est une horreur. En plus, ça aille mal. Tu as des gangs de rue qui terrorisent les gens. Ouais. Écoute, il faut vraiment prier pour ces pays-là, surtout pour Haïti, entre autres, parce que, bien, c'est sûr que je suis concerné par Haïti, parce que c'est peut-être un pays que je connais plus que d'autres, tu sais. Puis j'ai de la famille aussi, tu sais, en Haïti. Fait que... non, je te dis, c'est vraiment dur. La misère en ce moment, là, c'est fou de voir comment les gens prospèrent. Tu les déranges juste un petit peu, ils capotent bien raide. Ouais. C'est rien à comparer à ce qui se passe sur le reste de la planète par rapport au déséquilibre économique qui est en train de produire. Bien, on est tout en train de... On se fait sortir de notre zone de confort, puis on veut la ramener, on veut l'avoir le plus possible. Mais attends un petit peu, il y en a que leur zone de confort, c'est loin, c'est inimaginablement plus loin que ce que nous, on a, ou ce qu'on n'a pas. Oui. Donc, c'est... Mais Dieu est quand même à l'œuvre là-bas. Oui, parce qu'on voit vraiment des choses qui arrivent d'une bénédiction incroyable. Et puis, on voit aussi en même temps le cœur généreux de beaucoup de personnes qui aident. OK. T'sais? Fait que ça, c'est très encourageant. Honnêtement, là, on est... En plus, par exemple, avec des amis ici au Québec, par nos fondations, on a acheté finalement des genres de... C'est des motos à 3 roues, là, tu sais, pour ramener finalement l'agriculture qui se fait dans les régions du Nord pour nourrir les villes. Okay. Et ça développe les villages. Ça aide l'économie locale, parce que nous autres, quand on prêche l'Évangile, on croit que c'est vraiment le plus important. Parce que tu manges ou tu manges pas, le vrai problème, il est après la mort. Absolument. Mais on néglige pas non plus la vraie vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Comme j'avais un ami à l'aéroport de Port-au-Prince, il est vraiment sweet, ce gars-là, c'est un bon ami. Et puis, au tout début, quand on se rencontrait, il me dit « Pasteur, tu sais, la Bible a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Hein? Je dis « Oui. » Mais il dit « Il ne vivra pas de pain seulement, mais il en faut. » J'ai trouvé tellement bon. J'ai dit « C'est vrai, tu as raison. » Fait qu'à chaque année, quand je vois là, je fais toujours un petit cadeau, là, parce que c'est un bon ami. Vraiment, il est porteur de bagages dans la place. Là. Mais c'est là que tu réalises à quel point ici, au Canada, ou peut-être en Europe aussi, mais surtout nous autres, je peux juste parler pour nous autres, on vit dans une bulle prospère. Et d'un autre côté, sais-tu quoi? En tant que croyant, puis il y a même des non-croyants aussi qui ont un cœur généreux, mais en tant que croyant, on devrait toujours savoir, attends, peux-tu aider les autres? Est-ce que je peux arranger mon budget pour pas toujours vouloir 3-4 voitures, une plus grosse maison? Est-ce que je suis capable de mettre toujours un peu à part pour des gens qui ont vraiment des besoins? L'équilibre, oui, c'est biblique. C'est pour ça que même avec l'Église du Portail, qui est Gaétan Brassard, qui est à côté de chez nous, nos églises vont travailler ensemble, puis on veut prendre de leur expertise parce qu'ils ont vraiment une belle banque alimentaire pour aider les gens. Parce qu'il y a aussi dans nos régions, là,
Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Ah oui. Et ça ne va pas être facile bientôt. Donc, on essaie de voir comment on va tous s'aider, surtout vers les autres. Pas croyants ou non croyants, peu importe. On aide les gens, point final. Parce que c'est la seule façon qu'on peut faire pour bien représenter Dieu. Oui, parce que Dieu a pas juste... Dieu dit clairement qu'il a aimé le monde. Puis en pensant, avant de sauver quelqu'un, la Bible dit clairement qui il sauve. Il ne sauve pas un ami, il ne sauve pas un « Ah, lui, il est mieux que les autres, m'a le sauvé ». Des pécheurs. Il sauve un pécheur, il sauve un perdu, il sauve carrément un ennemi potentiel. Et c'est le Seigneur qui touche nos cœurs que d'un ennemi, il en fait un ami. C'est comme ça qu'on découvre l'amour que Dieu a pour nous autres en disant « Tu m'aimes pourquoi? » Puis là, on découvre, c'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. Non. C'est parce qu'il est vraiment amour. Et il nous aime, et là, on se met à répondre. Et on se met à l'aimer, à l'adorer. Et là, il y a vraiment il y a un processus qui est tout enclenché par sa bonté. Et souvent, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur nous utilise, nous autres, en tant qu'humains, pour justement manifester son amour aux autres et sa bonté aux autres. Oui. Donc, Dieu est bon, Dieu est amour, mais il m'utilise moi, il t'utilise toi pour toucher notre voisin. C'est pour ça qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, les gens peuvent reconnaître Christ au travers moi, au travers toi, de la façon qu'on s'aime, de la façon qu'on aime. Donc, c'est dans le plan de Dieu d'utiliser des êtres humains comme moi, comme toi, rachetés par le sang de l'agneau, pour justement dire, dites au monde entier à quel point je suis bon. Donc oui, ça parle vraiment du message, d'abord et avant tout, mais aussi en disant, faites-leur du bien. C'est ça. Parce que je pense qu'on aime selon le modèle qu'on a dans notre tête. Absolument. Et puis, c'est comment tu as été aimé. Hein? Donc, je pense que plus on découvre comment Dieu nous aime, il ne nous a pas aimés parce qu'on méritait d'être aimés. Il nous a vraiment apprivoisés. Donc, nous aussi, on est responsable d'être sensibles envers les uns les autres, d'aimer avec sagesse, pas comme je veux aimer. Non, non, avec sagesse. Connais les gens avant. Les découvrir, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant. Pas nécessairement ceux que c'est facile à aimer. Non, non. Ma belle-mère, qui est super gentille, tout ça, elle est facile à aimer, ou mon voisin, mais il y en a d'autres qui sont peut-être moins faciles. Ils ont peut-être un bagage un peu plus lourd et qui ont besoin justement d'une différente sorte d'amour. Un amour qui peut-être qui nous demande un peu plus, mais il ne vient pas de nous de toute façon, comme tu l'as dit. On fait juste donner ce qu'on a reçu. Donc, on va prendre une pause. C'est une longue introduction, mais c'est une introduction au thème qu'on va avoir, justement, à quel point Dieu nous a aimés et comment il nous l'a démontré. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va justement parler de ce grand sujet-là. Restez avec nous. Rebonjour à vous. Jeff, on parlait juste avant la pause que Dieu nous aime. Puis Dieu nous l'a démontré de plusieurs façons, puis il nous démontre encore de plusieurs façons. Mais une des façons, c'est Jésus-Christ, la croix. Et ça nous parle dans la Bible un peu partout du sang. Et je vais juste lire ici dans 1 Jean, au chapitre 1, au verset 7, juste une petite partie à la fin. « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et ça, c'est un des versets, j'aurais pu en prendre plein. Et quelqu'un qui commence à lire la Bible va remarquer qu'il y a du sang, du sang, du sang, du sang partout, que le sang a une grande part à jouer. Et ça se peut, mais je me suis même déjà posé la question, étant jeune chrétien, mais pourquoi? J'aimerais ça qu'on parle justement du sang. Bon, on va commencer par le début, mais pour arriver à justement ce sacrifice-là de Jésus, mais pour arriver au sacrifice, comprendre l'ampleur et l'efficacité de ce sang-là, il faut comprendre, mais c'est quoi le sang dans le plan de Dieu. Donc, parlons de ça, mon cher Jeff. Bien, le sang, la première fois qu'on entend parler dans la Bible, le Seigneur va parler à quelqu'un qui a tué son frère, Caïn. Ouais. Il dit, le sang de ton frère crie vers moi. Donc, le sang, finalement, demande vengeance. En d'autres mots, le sang représente la vie. C'est pour ça qu'en Israël représentait des types, des images de celui qui devait venir. Ouais. Et une des images, les Juifs n'avaient pas le droit de manger, par exemple, du boudin. C'est du sang. Nous autres, on en mange, là, mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas en manger parce qu'ils ont sûr que ça... Mais on ne mangeait pas du sang dans l'Ancienne Alliance, puis on devait même manger un animal dans le sens vidé de son sang. Ouais. Parce que le sang était l'image de la vie. Et c'est pour ça qu'il est parlé que le sang de Christ nous purifie de tout péché, comme tu viens de lire. En d'autres mots, c'est sa mort à la croix. Jésus-Christ a fait des miracles pour montrer qui il était.
Il a donné de l'enseignement. Les gens étaient impressionnés par sa compréhension des Écritures. Mais même les apôtres pensaient qu'il était capable de tout régler les problèmes par sa présence. Mais le Seigneur leur a dit, non, les gars, vous n'avez pas compris. Il faut que je vous donne une nouvelle nature, car le salaire du péché, car tous ont péché. Tu sais, c'est pas qu'il y a certains plus grands, je sais pas qu'il y a des gens qui sont plus pécheurs que d'autres. En réalité, c'est que tous nos péchés manifestent qu'on est tous en partant séparés de Dieu. On est corrompus. Tout le monde, sans exception. Puis moralement, il y en a que ça paraît plus que d'autres. Et c'est ça qui trompe, parce que ceux qui se pensent moralement supérieurs pensent que je n'ai pas besoin d'être sauvé, moi, par Dieu, je suis une bonne personne. En réalité, c'est comme avoir une maladie sans symptômes, puis l'autre une maladie avec des symptômes. Bien, les symptômes, c'est quoi? Des fois, ils sont favorables, parce que ça fait mal, c'est pas le fun, mais c'est ça qui va te pousser à aller voir le médecin. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on l'a dit tantôt, Jésus est venu sauver des pécheurs. Oui. Il n'est pas venu sauver des justes, parce que les justes n'ont pas besoin d'un sauveur. Mais non, parce que les justes du temps de Jésus, ceux qui se croyaient justes, les pharisiens, les scribes, les prêtres de l'époque, eh bien, ils méprisaient Jésus. Mais par contre, les gens qui avaient vraiment échoué leur vie, prostitués, voleurs, menteurs, toute la gang, eux autres étaient tellement reconnaissants d'entendre le message de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu qui est venu sauver ce qui était perdu. Parce que quand tu réalises qui t'es, quand tu te vois dans le miroir, et donc quand tu te vois en relation avec Dieu, tu réalises, attends un peu, là, moi je suis loin d'être parfait, je suis pas comme Dieu. C'est sûr. Même à mon propre standard, j'y arrive pas. Maintenant, au standard de Dieu, je dis, attends un petit peu. Là, Jésus, lui, marchait, bon comme il était, parce qu'il est Dieu. Les gens le voyaient, ils disaient, attends un petit peu, lui, là, il n'est pas comme moi. En fait, lui, il est ma solution. J'ai besoin de toi parce que je suis dans une place qui est un gouffre. Et c'est pour ça que les pharisiens, eux autres, disaient, non, nous, on est bons. On n'a pas besoin de toi, Jésus. En fait, on va même te crucifier parce que tu nous déranges. Mais toutes les autres, tous ceux que tu as nommés, les publicains, en fait, ceux qui se voyaient pécheurs, eux autres, leur relation, quand ils voyaient Jésus, c'était très différent parce qu'ils se voyaient corrompus. Puis tu as le bon mot aussi. Ils se voyaient. Ben oui. Le vrai perdu, il ne veut plus se voir. Il se fuit. En réalité, Jésus-Christ est venu dans les ténèbres chercher ceux qui reconnaissent « moi, je suis perdu ». Tandis que quelqu'un qui s'aime trop, c'est pas mal d'avoir un amour propre pour soi-même, tu sais, c'est un équilibre à tout ça. Mais il y a des gens qui n'arrêtent pas de se présenter comme étant le standard. Eh bien, ces gens-là sont aveugles du vrai besoin. Dieu est venu sauver ce qui était perdu. Et quand Christ est venu, eh bien, il a montré d'abord, la première leçon qu'il se montrait à ses disciples, tu sais, quand tu te rappelles l'histoire du jeune homme riche qui est venu le voir? Oui. Puis ce jeune homme riche-là, il était vraiment très gentil. C'est un gars qui suivait la loi. J'ai fait ça. Et puis, par contre, le Seigneur le met au défi en disant, OK, si tu veux être parfait, d'abord, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Parce que dans la parole, il dit que quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Ouais. L'intérêt est très fort. Et puis après ça, il dit, au fond, en voulant dire, quand tu n'auras plus rien, même plus de quoi t'acheter un pigeon. Tu sais, quand au temple, les pauvres pouvaient acheter des pigeons, puis ils ne veulent pas. C'était ça le refrain. Ben, il dit, suis-moi. Et là, le jeune homme, c'était trop. Ben, même en passant, je ne le blâme pas. Écoute, c'était peurant ce que le Seigneur a demandé là. Mais, quand il est parti, l'apôtre Pierre le regardait. Il a dit à Jésus, le voyant revenir, « Mais attends, qui c'est qui peut être sauvé? Nous autres, on a lâché nos chaloupes pour toi, là, mais en voulant dire, y a-t-il un moment donné qu'on va être plugué comme lui? » Le Seigneur dit, « C'est impossible aux hommes. » Parce que Pierre comptait même, durant sa formation, encore un peu trop sur lui. Hey, nous autres, on n'est pas comme les autres, on tue, nous autres. La preuve, il voulait savoir c'est quel le plus grand. Oui, exactement. Grosse discussion entre eux autres. Qui c'est qui est le plus grand entre nous autres, là, tu sais? C'est pathétique, pareil. Oui. Mais ce qui est encourageant, c'est de voir que même les apôtres que le Seigneur est en train de former, ça a pris Jésus qui arrive à Jérusalem pour leur dire, non, les gars, vous allez tous échouer, comme les Juifs. Vous n'êtes pas meilleurs qu'eux autres, c'est moi qui vous ai gardés. Là, vous allez tous m'abandonner. Pierre est encore trop sûr de lui. Non, moi, je t'abandonne. Jamais, jusqu'à la mort. Puis il est capable de dire aux autres, si eux autres te lâchent, je ne serais pas surpris. Moi, jamais. Écoute, le coq n'aura pas le temps de chanter, chum, tu m'auras renié 3 fois. Et comme de fait, tout est arrivé. Mais le Seigneur dit, par contre, Pierre, moi, j'ai prié pour toi, pour ta foi. Quand tu vas être converti, quand tu vas revenir, encourage tes frères. Là, le vrai encouragement va venir la journée où tu vas comprendre que c'est moi qui te sauve. C'est pas toi qui es sauvable.
Et ça, c'est encourageant. C'est pour ça qu'il faut avoir une reconnaissance. Puis qu'on va vers les gens en disant, non, non, on n'est pas sauvés parce qu'on est meilleur que vous autres. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime. Il peut vous sauver. Venez à lui. Ouais. Il dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner mon repos. Et de là, on revient avec le thème du sang. Il faut reconnaître que c'est un peu moi, ce que je suis, la vie que j'ai, mon corps, mes pensées, mon être est corrompu. Oui. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai pas un sang parfait, moi. Mes parents n'étaient pas parfaits, mes arrière-grands-parents n'étaient pas parfaits. Jusqu'à Adam et Ève, il n'y a rien de parfait. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu, ni vous, ni moi, parce que, comme Jeff le dit, comme la parole le dit, parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mon sang n'est pas parfait. Ma vie, j'ai besoin de quelque chose d'excellent, de pur, de parfait. Et Jésus, il dit, c'est moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il regardait dans son coffre à outils, dans son sac qui traînait toute sa vie, il disait, j'ai pas ce qu'il me faut, j'ai besoin d'un sauveur. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Hale. Marc Hale prend les Écritures et dresse vraiment le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Pourquoi Dieu? Pourquoi la Bible? Pourquoi je suis ici? Où est-ce que je m'en vais justement à Destination finale? Qu'est-ce qui arrive après? Donc, j'aimerais vous l'offrir tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous écrire, nous appeler, dire j'aimerais avoir le livre que Simon nous offre et, comme je dis, on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue justement de parler de ce sang parfait, pur, qui est de celui de Jésus-Christ, qui a coulé pour nous. Donc, restez avec nous. On continue après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. La Bible est claire, on est pécheurs, notre vie est corrompue et la parole de Dieu nous dit que notre vie est représentée dans le sang. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, Jésus, lui, il n'a pas le même genre de sang que nous, il n'a pas la même vie que nous. Et j'aimerais juste faire peut-être un parallèle avec ça, parce que Jésus était Dieu. Ouais. Et ça prenait le sang humain de Dieu pour pouvoir sauver ce qui était perdu. Exactement. C'est pour ça qu'en venant par la Vierge, sans une conception humaine, c'est un miracle. En d'autres mots, il a recréé une vie humaine. Comme, par exemple, la première dans le jardin qu'on a gâchée. Et c'est pour ça que Paul l'appelle le dernier Adam. Il s'est refait comme le premier Adam. Donc, un être humain qui vivait une dépendance totale de Dieu. Il a fait confiance à son Père. Il nous a montré, c'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin ». Donc, il nous a montré en disant, regardez, la vraie vie humaine, regardez-moi, moi je dépends de mon Père. Et s'il y en a un qui va faire tout par lui-même, c'est bien lui. Ouais. C'est pour ça que le malin, quand il l'a mis à l'épreuve, tu sais, dans le désert, ben, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Saute en bas du temple. Saute en bas du temple. Il a résisté en disant, non, moi je ne tenterai pas Dieu. Je vais vivre de Dieu. Ouais. Il y a une dépendance. C'est pour ça qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. Il n'a pas eu peur de devenir pauvre. Un être humain, par lui-même, là, il est pauvre. C'est pour ça qu'on a peur, parce que séparé de Dieu, notre pauvreté nous menace à tous les jours. Bien, ça nous expose. Ben oui. Tandis que le Seigneur il est venu, il n'a pas eu honte de montrer que c'est pas un piège que Dieu a fait à l'être humain de le créer pauvre, parce que Dieu voulait être tout pour lui. Et Jésus nous a montré que son Père a tout pourvu pour Jésus. Même à un moment donné, on a trouvé avec Jean-Pierre, puis François, on a trouvé finalement un lieu qui pointait vers le désert où Jésus a jeûné pendant 40 jours. Tu sais, là? Ouais. Écoute, quand je regardais ce lieu-là, je disais, wow, ça devait être tough, pas à peu près. Après 40 jours, en passant, humainement parlant, Jésus avait plus la force de sortir en marchant pour aller soit vers Jéricho en bas ou Jérusalem en haut. Mais il est dit finalement que le Seigneur a envoyé des anges pour le nourrir. Il l'a sorti, comme il l'a fait dans l'Ancien Testament pour certains prophètes. Donc, en se faisant un être humain véritable, Dieu
a vraiment vécu une vie comme il s'attendait nous, on vive face à lui, mais qu'on n'est pas capable aujourd'hui. Et là, il a dit, je m'en viens payer votre dette. Je vais vous donner, je vais me donner moi-même en rançon pour vous. Parce que nous, on ne pouvait pas. Non, on ne peut pas. Je ne peux pas arriver à Dieu et dire, regarde à quel point je suis bon. Ou même si on ne le dit pas. Moi, je ne peux pas me regarder dans le miroir. Quand je dis miroir, je parle de la parole de Dieu. Je ne peux pas me comparer à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, à Dieu, puis dire, moi, je suis bon. Donc, comment je fais pour arriver? Et c'est là que justement, le don de Jésus prend toute sa signification. Il dit, ben moi, j'ai vécu la vie que tu n'étais pas capable. Moi, je peux regarder Dieu et dire, je suis parfait. Mais c'est ça, c'est pour ça que, contrairement, on pourrait dire, à l'esprit religieux humain, qui essaie de trouver un programme pour monter les échelons pour être sauvable. Ouais. En réalité, le Seigneur dit non, prenez pas ce chemin-là, il mène à rien. C'est moi qui ai descendu vers vous. En d'autres mots, pour venir, pour être sauvé, c'est pas plus compliqué de dire, Seigneur, tu as raison. Selon tes standards, pas les standards de ma société ou mes standards que je m'impose moi-même, mais selon tes propres standards, bien, c'est sûr que je n'atteins pas ton but. Je ne l'atteins pas, je suis perdu. Maintenant, si tu es venu pour des perdus, je viens à toi. Sauve-moi, Seigneur. Je ne le mérite pas. Je viens parce que tu dis que c'est une grâce, c'est une faveur que tu fais. Le Seigneur, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Donc, c'est pour ça qu'on veut dire même à nos auditeurs, écoutez, si vous ne pensez pas assez bon pour être sauvé, n'oubliez pas, vous ne rentrez pas dans un programme. Là. Non. Vous allez vers le Seigneur Jésus-Christ en disant, si tu es venu sauver ce qui est perdu et sans force, eh bien, j'arrive. En passant, si vous dites, bien, j'aime pas assez Dieu, bien, dites-y. Seigneur, je t'aime pas. C'est le premier commandement que tu brises. Tu seras mon Dieu de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité. Tout le temps. Tout le monde le brise, ce commandement-là. Du premier souffle au dernier souffle, toujours Dieu va être l'objet de ton affection le plus entier. Qui n'est pas coupable? On est tous coupables de ça. Donc, le but de la loi, c'était pour montrer, voici, si vous êtes vivant, vous seriez comme ça. Bien, écoute, je ne suis pas vivant face à toi de bord. Et je suis venu donner la vie aux morts. Et c'est pour ça que Jésus a même fait un de ses miracles à ses disciples pour dire, mon ami Lazare, je vais le laisser mort pendant 4 jours jusqu'à temps qu'il pue. Parce que là s'il ressuscite, là, c'est vraiment... clair que c'est Dieu. Non? Exactement. Et ça a été le dernier miracle que Jésus a fait. Ça a signé son arrêt de mort. Les autorités en Israël, plutôt que reconnaître que là, on a affaire à quelqu'un de un peu spécial ici, qui donne la vie aux morts, bien, c'était le signe. Parce que Lazare, en passant, est mort une deuxième fois. Là. Oh oui. Il a juste ramené à la vie, mais la vraie vie éternelle, c'est la résurrection finale qui va arriver à tous ceux qui vont dire au Seigneur Jésus, Seigneur, rappelle-toi de moi, s'il vous plaît. Ouais. Si tu es venu sauver ce qui est perdu, écoute, je rencontre la condition. Là. Moi, je suis un perdu. C'est moi, ça. J'atteins pas les standards. Tu as raison. Maintenant, au secours. Et c'est comme ça que, comme tu dis, le sang de Christ nous purifie de tout péché parce que le salaire du péché, c'est la mort et Jésus a donné sa vie. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort de notre mort, en d'autres mots. Et c'est pour ça qu'après, le signe pour les chrétiens, c'est le baptême. C'est un signe. Ça ne donne rien, le baptême. C'est pour montrer à la personne comment Dieu t'a sauvé. Il t'a mis dans la mort de Christ. Maintenant, tu es en nouveauté de vie. Compte sur lui. Et c'est comme ça que les gens découvrent une nouvelle sorte de vie, car Dieu rétablit la relation avec nous. Il nous réapprivoise. Il nous rééduque comme un père qui adopte des petits-enfants de la rue. Il va nous apprivoiser. Il sait tout qu'on a peur de lui. Et dans son amour, il va tranquillement nous apprivoiser par sa parole. T'sais? Et c'est tellement... Écoute, c'est tellement de bonnes nouvelles. Bien, il n'y a pas de plus grande nouvelle que Jésus, homme, Dieu, mourant sur la croix pour des pécheurs comme moi, comme vous. Il n'y a pas de plus grande vérité que celle-là. Parce que moi, je ne peux rien offrir à Dieu. Mais Christ a dit, ben moi, je peux offrir mon sang parfait. Ce que tu n'es pas capable d'offrir, moi, je peux l'offrir. Et moi, tout ce qu'il me demande, c'est reconnais que je l'ai fait à ta place, que j'ai pris ton péché sur moi et que la colère qui était due sur ton péché, ben moi, je l'ai pris à ta place. J'ai versé le sang que tu n'étais pas capable de verser et je suis allé l'offrir à l'Éternel comme sacrifice pour ton âme. Et à partir de là, comme Jeff l'a dit, comme la parole est si claire, je rentre dans une nouvelle sphère, celle d'être un enfant de Dieu. Non pas selon mes mérites, mais selon les mérites de Christ. Et j'aimerais, avant d'aller à la pause, qu'on se pose une question, qu'on soit franc. Est-ce que moi, je me suis reconnu? Est-ce que vous êtes reconnu comme pécheur? Comme quelqu'un qui avait besoin d'un sang parfait pour pouvoir être purifié? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, sauve-moi, parce qu'il n'y a pas d'autre solution?
J'aimerais que vous puissiez prendre la pause pour réfléchir à cette grande vérité-là. Et après la pause, on va boucler l'émission, mais aussi on va vous expliquer peut-être d'une autre façon ou encore comment vous pouvez vous approprier cette vie éternelle-là que le Seigneur nous offre et qui s'est acheté avec son propre sang. Restez avec nous. Bonjour à vous. J'aimerais faire la lecture de 3 versets qui sont fondamentaux et qui expriment très bien ce qu'on est en train de parler. C'est dans Romains chapitre 5, les versets 6, 7 et 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il ne peut pas avoir quelque chose de plus clair que ça. Il n'est pas mort pour les meilleurs. Il est venu sauver ceux qui vont reconnaître « Tu as raison, Seigneur, je n'atteins pas du tout tes standards. Et puis, c'est pas méchamment que Dieu nous montre les standards. C'est comme quand tu vas voir un médecin et il te donne un constat de ta condition de santé, eh bien, c'est dire, regarde, si on ne te soigne pas, tu vas en mourir. Ouais. Donc, le Seigneur nous montre notre condition par sa loi, les fameux 10 commandements, pour après ça dire, je suis venu sauver ce qui est perdu. Même le verset continue un peu plus loin en disant « Et à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, par sa mort, il a décidé de prendre notre condamnation de tout ce qu'on méritait, de la colère de Dieu, il l'a pris sur lui. Et il dit maintenant, ceux qui vont venir à moi, vous n'aurez plus à avoir peur maintenant de la colère qui s'en vient. Car il y a une colère de Dieu qui s'en vient sur le monde. Et ça, on n'en parle pas souvent parce que les gens ne veulent pas entendre parler de conséquences. La Bible veut nous délivrer d'une colère qui s'en vient. Ouais. Pour tous ceux qui vont venir à Dieu par Jésus-Christ, ils vont recevoir finalement le don gratuit de la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que tu payes, ni avant ni après. Dieu donne à ceux qui vont venir à lui parce que Dieu nous aime pour vrai. Dieu nous aime pour vrai. Nous, des pécheurs. J'aimerais vous poser la question, en quoi vous mettez-vous votre espérance? Dans vos bonnes œuvres? Si vous mettez votre espérance dans les bonnes œuvres, pourquoi Jésus est venu? En fait, Jésus est venu justement pour pouvoir nous sauver de notre péché, de notre condamnation. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu, c'est le temps de le faire maintenant. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.